Marie-Elisabeth, je l'ai connue quand elle avait 15 ans. Là, elle en a 20 ou 22 à ce livre. Elle est toujours dans ma vie. C'est pas des filles d'une... 1990, en France, l'écrivain Gabriel Matzneff est l'invité de l'émission Apostrophe. L'occasion pour lui d'évoquer son penchant pédocriminel. Un penchant qui bénéficie alors d'une complaisance déroutante de la part du petit monde médiatique qui l'entoure. Gabriel Matzneff, qui est en face de vous, s'il y a un véritable professeur quand même d'éducation sexuelle, c'est quand même Gabriel Matzneff, parce que il donne volontiers des cours et en payant de sa personne. Les faits sont alors connus. Gabriel Matzneff entretient des relations sexuelles avec des mineurs. Les choses sont dites clairement et l'animateur de l'émission, Bernard Pivot, déroule le tapis rouge à un individu dont il connaît les pratiques. Pourquoi vous êtes-vous spécialisé dans les lycéennes et les minettes? Au-dessus de 20 ans, on voit que ça ne vous intéresse plus. Mon cher, c'est la réciprocité aussi qui est vraie. Je n'ai jamais eu aucun succès auprès des femmes de 25, 30 et plus, des femmes installées dans la vie. Des propos dont l'abomination n'auront finalement pas choqué grand monde dans ce petit écosystème culturel, si ce n'est la journaliste québécoise Denise Bombardier, qui avait, il y a 30 ans déjà, dénoncé le caractère abject des actes de ce personnage. C'est que dans ce pays, la littérature, entre guillemets, sert d'alibi à ce genre de confidence. Parce que ce que nous raconte M. Matzneff dans un livre qui est très ennuyeux, parce que la répétition est extrêmement ennuyeuse, le livre finit par nous tomber des mains. M. Matzneff nous raconte qu'il sodomise des petites filles de 14 ans, 15 ans, que ces petites filles sont folles de lui. Des faits abominables qui remontent des égouts de la télévision par effet de buzz. À l'origine de ce retour sur le devant de la scène médiatique du pédocriminel Matzneff, un livre publié par l'une de ses victimes, Vanessa Springora. Cette dernière publie un ouvrage à paraître jeudi qui bénéficie à présent d'une couverture de premier choix. Un mode opératoire un rien cynique, diront certains, une libération de la parole, diront les autres. Quoi qu'il en soit, cet auteur-éditeur, âgé aujourd'hui de 47 ans, elle en avait 14 à l'époque des faits, n'en demeure pas moins la victime d'un individu, mais aussi d'une époque, d'acteurs et d'une manière de penser. Une époque, celle du lendemain de la libération sexuelle des années 60, qui permettait à des journaux comme Libération de relayer les pires abominations pédocriminelles au nom de la lutte contre les préjugés et l'ordre moral. Une complaisance que l'on retrouvera alors dans plusieurs titres de gauche, dont Le Monde, mais aussi dans des cercles de droite avec le magazine Gay France. En 2005, le quotidien Le Figaro se montrera, lui, très élogieux dans ses pages littérature à propos du livre de Frédéric Mitterrand, La mauvaise vie, dans lequel ce dernier fait l'apologie de ses propres rapports avec de jeunes hommes. La couleur politique ne peut ainsi pas expliquer à elle seule ce phénomène, même si ce sont souvent des personnalités de gauche qui se sont illustrées par leurs propos, à l'image de Daniel Cohn-Bendit. Là, je travaille avec des gosses, Paul Duc, avec des petits gosses. Alors, là, je dis, vous savez que la sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. Mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans, vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique parce que c'est un jeu absolument érotico-maniaque. Des propos qui n'ont pas empêché Daniel Cohn-Bendit de faire une carrière de député européen et de journaliste avec une complaisance médiatico-politique qui se poursuit encore aujourd'hui. Les exemples sont nombreux en la matière. Ainsi, l'avocat Thierry Lévy entendait, lui, défendre la pédocriminalité en mai 2011 sur un plateau télévisé français. Je vous en prie, le sexe avec les enfants, je vous en prie. Ce sujet-là est un sujet qu'on ne peut plus aborder aujourd'hui. Il y a une espèce de chape de plomb qui tombe, comme ça, qui tombe de boucles blondes. Des propos que certains qualifieront de très libéral et d'autres de carrément irresponsables. Des propos tenus lors d'un échange sur une sombre affaire, celle d'un ministre de la République évoquée par Luc Ferry. Vous avez un épisode qui racontait d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Bon, probablement nous savons tous ici de qui il s'agit. Très sincèrement pas. Moi je le sais, et je pense que je suis pas le seul. Un ministre dont le nom a largement fuité sur les réseaux sociaux depuis, mais qui n'a jamais fait l'objet d'une condamnation en la matière. L'affaire Matzneff semble ainsi n'être qu'un épisode dans des pratiques qui pourraient être généralisées dans certains milieux, politiques notamment. En 1998, l'ancien combattant Roger Olindre dénonçait publiquement un ministre français dans l'affaire dite du Choral. On en arrive aujourd'hui à ce qu'on prostitue des gamines de 3, 4, 5, 6 ans. Une région du monde qui permet ce genre de choses est condamnée à mort tôt ou tard. Mais je trouve que c'est une des choses les plus dégueulasses. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie
et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jacques Lang. Et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Et ce que je veux sauver dans un premier lieu, c'est mon pays, c'est ma patrie. Et je veux que tous les Jacques Lang de France et d'ailleurs soient pendus haut et court et aient des comptes à rendre. Et c'est uniquement par notre tenue, par notre allant, par notre morale, par notre certitude dans la victoire que nous exigerons que ces gens-la payent parce qu'ils doivent payer. Une vibrante dénonciation des socialistes au pouvoir qui n'a jamais fait l'objet de plaintes des principaux intéressés et qui illustre l'hypothèse selon laquelle la pédocriminalité pourrait être répandue chez une certaine élite. Aujourd'hui, la pédocriminalité, pudiquement nommée pédophilie, est certes plus condamnée qu'au lendemain des événements de 68, mais demeure un sujet gênant pour la classe politique. Et pour cause, baignée dans le relativisme, les gouvernants se trouvent dans une situation d'équilibre précaire entre la libération sexuelle et le rejet qu'inspirent ces pratiques immondes à la population. En mai 2018, la loi Schiappa n'a ainsi pas fixé d'âge de consentement chez les mineurs, un sujet délicat pour la majorité puisqu'au sommet de l'État, une certaine personne a rencontré son épouse dans ses très jeunes années. Un sujet d'autant plus délicat dans la période de relativisme exacerbé que nous vivons. Ainsi, il est aujourd'hui admis qu'un garçon de 12 ans puisse estimer qu'il est une jeune fille. Pourquoi, demain, un enfant de 12 ans ne pourrait-il pas s'estimer adulte et donc choisir de potentiels partenaires sexuels adultes ? La dégénérescence sociétale a coûté cher au lendemain de 68. Elle se paye encore aujourd'hui en prenant d'autres formes. Et si l'affaire Matzneff permet un lynchage ciblé contre cet auteur, il serait peut-être temps de lancer un grand procès de la pédocriminalité pour punir les criminels et leurs complices médiatiques et politiques notamment.